rechercher, on demande de calculer le module et l'argument de z. Z est égal à A plus BJ sur C plus DJ. Et donner en exemple que, par exemple, Z égale 2 moins I. Bon, j'ai changé ici. L'exemple, c'est en I. Et le général, c'est en J. Soit vous choisissez I ou J, mais bon, il ne faut pas mélanger les deux. Mais ici, j'ai mélangé les deux. Bon, je vais travailler avec des J. Voilà, je travaille avec des J. Je préfère travailler avec des J. Mais un nombre complexe peut s'indiquer A plus BJ ou A plus BI. Bon, ici, bon, je l'ai pris A plus BJ. Je vais calculer avec A plus BJ et je prends un exemple parce que sur GeoGebra, c'est des I. Voilà, bon, je préfère travailler avec des J. Voilà, et sur GeoGebra, c'est des I, donc c'est pour ça que j'ai mis en exemple 2 moins I sur I plus 3. Donc, c'est rien d'autre qu'une division de deux nombres complexes. Alors, je vais le faire en général. Quel que soit, vous avez un nombre complexe qui est A plus BJ. Alors, qu'est-ce qu'un nombre complexe? Un nombre complexe, ben, c'est une entité, hein. C'est rien d'autre qu'une entité. Une entité soudée par deux nombres. Elle est soudée par deux nombres. Alors, si je prends Z1, ben, elle est soudée par un réel A et un réel B. Mais le réel B, bon, lui, bon, il est lié à un J. Un J qu'on appelle, et ceci c'est un nombre imaginaire. Et un nombre imaginaire plus un nombre réel donne ce qu'on appelle un nombre complexe. Mais il faut voir ça comme une entité, hein, comme un bloc. C'est un bloc, c'est un nombre qui fait bloc. On n'a pas deux nombres, on a un seul nombre. Z1 représente qu'un seul nombre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Z1 ne représente qu'un nombre. Bien qu'il est composé de deux réels A et B, ou si vous voulez, d'un nombre réel et d'un imaginaire BJ. Donc il faut voir ça comme un nombre, une entité soudée qui a un bloc qui est Z1 tout court. Alors, bien sûr, vous avez un deuxième nombre qui est Z2, qui est C plus DJ, qui est un second nombre complexe, qui est aussi une entité soudée, parce que c'est un nombre complexe, tout le temps, nombre complexe est une entité soudée composée, composée par une somme d'un réel et d'un imaginaire pur, et donc ça forme un nombre complexe. Alors qu'est-ce qu'on demande? On demande de faire le rapport, c'est-à-dire la division. Alors un nombre complexe peut être additionné, soustrait, multiplié et divisé. Et donc justement c'est ce qui est demandé ici. On demande la division de Z1 par Z2. Alors, faire la division, pourquoi faire? Ben, c'est pour le connaître, le nombre complexe. C'est pour voilà, le caractériser, pour le connaître. C'est-à-dire, le connaître, c'est justement ce qui est demandé. Comment connaît-on un nombre complexe? Ben, quand on connaît le module et l'argument, on connaît le nombre complexe. Alors, on connaît par rapport à quoi? Même par rapport à un réel, je m'excuse, par rapport à un environnement. Un nombre complexe n'est connu que dans son environnement. C'est-à-dire l'environnement, c'est quoi? Ben, c'est un repère complexe. Un repère complexe, c'est un axe, non pas XY, oui, ici, mais ici je peux prendre l'axe XY comme étant un repère complexe, hein, en faisant en sorte que les X seront la partie réelle et les Y la partie imaginaire. Donc dès le moment où vous avez un repère complexe dans un espace, vous avez un espace complexe, on va dire ça comme ça, dans l'espace complexe, vous mettez un repère complexe. Et vous pouvez représenter n'importe quel point du plan, n'importe quel complexe dans le plan complexe, qui se représenté par un point. Donc, l'ensemble des complexes étant un espace vectoriel réel de dimension 2, on peut représenter donc le complexe dans un plan rapporté à un repère orthonormé. Généralement, on manipule un repère orthonormé, hein, bon, donc perpendiculaire. Alors, pourquoi est-il de dimension 2? Parce que vous avez A et B, hein, qui sont deux réels, avec ces deux réels-là. D'ailleurs, on peut même retomber sur des vecteurs. Hein. D'ailleurs, je vais le faire après. D'un point qui représente un complexe.
Ah, par exemple, ce point-là est un complexe Z1 dans le plan complexe, bien sûr, qui a un repère orthonormé avec sa propre origine qui est 0 plus 0j. Voilà, c'est l'origine O. Eh bien, on peut représenter un complexe par un vecteur qui va qui a pour origine l'origine du repère complexe, et son extrémité, ben, c'est le point complexe. Et donc ce point complexe là, Z1, c'est A plus BJ. Ou le A, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la partie réelle de Z, et le BJ, c'est la partie imaginaire de Z. C'est-à-dire, en d'autres termes, on va tracer ces coordonnées dans le plan complexe. Attention que n'oubliez pas que c'est une seule entité A plus BJ. Hein. Ça représente un nombre. C'est pas deux nombres additionnés, c'est un nombre. Oui, il est formé de deux nombres, mais c'est un nombre. Et donc, ce nombre-là, ben, on lui associe un point du plan que j'appelle P. Et là, on aura BJ. Donc, vous voyez bien que c'est un espace, enfin, c'est l'ensemble des complexes, voilà, l'ensemble des complexes, est un espace vectoriel de dimension 2, parce que bon, il a besoin de deux nombres de dimension 2. Donc on peut représenter, comme je l'ai dit, dans un plan rapporté un repère orthonormé comme le voici. L'axe des abscisses portant la partie réelle qui est RZ. Ça c'est pour la partie les abscisses. On va mettre les réels. Et les ordonnées, ben, ils portent les imaginaires de Z. Alors, P, le point P, associé au complexe ici Z1 qui est égal à A plus BG, on dit que Z1 est la fixe de P. Z1 est la fixe de P. Z1 est la fixe. Z1 est la fixe du point P. Et alors on peut associer bien sûr un vecteur qui est le vecteur OP. Voilà, on peut lui associer un vecteur qui est le vecteur OP. Et le vecteur OP est associé bien sûr au complexe Z1. Et donc si je fais une somme, si vous voulez, si vous faites une somme de complexes, A plus BJ plus Z1 plus Z2 plus Z3, ben c'est une somme vectorielle, puisqu'en fait on peut associer chaque complexe à un vecteur. Donc je peux faire une somme vectorielle. C'est une somme vectorielle. Pour la somme, je parle de la somme. Donc il faudra faire la somme associée des vecteurs aux différents nombres complexes. Alors on part toujours de l'origine, hein. C'est toujours par rapport à l'origine. Si vous mettez un deuxième nom complexe, Z2, ben, Z2, ce sera OM, le point OM, du point O au point M, ben, ce sera toujours par rapport au point O, qui est l'origine du repère. C'est toujours l'origine des vecteurs sera toujours l'origine du repère. C'est toujours par rapport à O. Et bien sûr, le deuxième point, c'est là où se trouve, c'est le point qui est associé au complexe. Associé au complexe. Voilà, ça c'est une chose. Donc c'est-à-dire que si vous mettez un deuxième vecteur, je peux le mettre. Hein, bon, si je mets Z2, voilà, Z2 est la fixe du point M, eh bien je peux associer le vecteur OM. Et si vous faites, bien sûr, ça, ce sera C plus DJ. Et si vous faites Z1 plus Z2, ben, c'est A plus BJ plus C plus DJ. Ça correspond au vecteur OP plus OM, tout simplement. Donc, ce qui est A plus B, ce sera A plus C plus B plus D, J. Donc, vous faites la somme vectorielle. Et vous aurez le vecteur Z3. Alors, pourquoi? Parce que vous faites A plus C
Voilà. Et puis B plus D. Et donc vous allez retomber. Bon, il suffit de faire. Je fais une parallèle au vecteur. Faut faire un parallélogramme. Hein. C'est la règle du parallélogramme. Il faut bien le faire, c'est juste ça. Donc vous prenez par exemple ceci ici. Vous le remettez là-bas. Voilà, donc je vais aller un peu plus loin. Le vecteur là-bas, la somme sera ici quelque part, là. Z1 plus Z2. Et ça correspond au M aussi. Hein. C'est un vecteur. Voilà. Je l'ai mal fait, mais c'est comme ça. Comme ça. Voilà, ceci étant dit, et donc, la distance euclidienne entre O et P ou O et M, c'est ce qu'on appelle la norme du vecteur. Soit la norme du vecteur OP, qui est le module du nombre complexe Z1. Et le vecteur OM, qui est la distance euclidienne entre O et M, est la norme du vecteur OM, est appelé le module du complexe Z2. Et donc, ce qui veut dire qu'un module, c'est quoi? C'est la racine carrée du réel au carré plus l'imaginaire au carré. En d'autres termes, un module, c'est aussi... parce qu'ici, il faut chercher le module, hein, c'est pour ça que je parle de ça. Alors, on connaît un complexe quand on connaît sa distance euclidienne et quand on connaît, bien sûr, son angle. Hein. Donc, ça veut dire qu'on connaît, dans un repère polaire, vous connaissez l'angle et ça, le rayon vecteur, ben, vous savez situer un nombre. Donc, un point, vous savez situer un point. Connaissant le rayon vecteur, donc connaissant uniquement une distance, vous savez pas, parce que la distance, il y a une infinité de, voilà, il y a dans l'espace, il y a 3 degrés de liberté. Donc, si on vous donne une distance, c'est où? Vous savez pas. Si vous êtes, on va vous donner un rayon, vous êtes au travers d'une sphère. Donc, vous savez pas où vous êtes. Maintenant, dans un plan, si je vous donne un rayon, ça ne suffit pas. Vous êtes sur un cercle. Donc, il faut donner un angle phi pour savoir où le point est exactement. Donc, il faut comment on appelle ça, pour caractériser un point dans le plan, il faut deux grandeurs. C'est-à-dire qu'il faut un rayon vecteur, que j'appelle R, et il faut un angle phi. Voilà, c'est une coordonnée polaire. Il faut une coordonnée polaire. Parce qu'une coordonnée polaire est donnée par un rayon vecteur et un angle phi. Voilà. Alors, sachez que le rayon vecteur, son module, R, c'est ce qu'on appelle le module. C'est la distance euclidienne, c'est-à-dire, c'est la partie, pour un complexe, ce sera RZ carré plus IMZ carré, racine carrée. Voilà. En d'autres termes, c'est aussi Z fois son conjugué. Alors, je rappelle que le conjugué de A plus BJ, c'est A moins BJ. Voilà, si vous faites A carré, là, on va voir A carré moins B carré, J carré. J carré valant moins 1, c'est A carré plus B carré. Donc, vous allez avoir le complexe s'il fait A plus BJ. Vous faites A carré plus B carré. En racine carrée, vous avez le module. Donc, le module n'est rien d'autre qu'une distance euclidienne. Et donc, le module va donner, si vous voulez, le rayon vecteur. Donc, mais ça ne suffit pas pour définir un point. Ça ne suffit pas. Avoir la norme de R ne suffit pas. Il faut un angle phi. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle l'argument. C'est l'argument du nombre complexe. Donc, si je reprends un repère polaire, alors il faut une origine des angles pour un repère polaire. Il faut une origine des angles. Donc, je fixe mon 0, qui est par exemple ici. Ça, c'est la direction avec un vecteur de base que je vais appeler I. Voilà, qui forme mon 0 d'angle. Il faut bien une référence d'angle. Et donc, si j'écris Z est égal à A plus BJ, mais ça c'est dans un repère, on va dire, coordonnées rectangulaires, avec A et B rectangulaires, dans un axe XY, où A, X est la partie réelle de Z, et Y la partie imaginaire de Z. Maintenant, je peux l'exprimer sous forme de R phi, R étant le module et phi l'argument. Alors pour ça, il faut
Z est égal à A plus BJ est la forme algébrique. Ça, c'est la forme algébrique. Mais il existe aussi la forme algébrique pourrait être représentée dans un repère cartésien orthonormé XY, voilà, qui est REZ, IMZ, imaginaire Z, mais il existe une forme trigonométrique, ou une forme, on va dire, oui, trigonométrique, mais la forme trigonométrique est utilisée dans un repère polaire. Hein. Donc, on a la forme trigonométrique. Là, à ce moment-là, j'ai besoin du RφI. Et le complexe vaudra Z est égal à ρ 6 phi, ou ρ na cos phi plus j sinus phi. Voilà, mais ça c'est dans un repère polaire. Voilà, quand vous avez besoin du ρ, qui est le rayon vecteur ici, R, voilà, vous avez besoin voilà, donc d'un angle, il faut un angle associé, phi, mais il faut une abscisse du point associé à Z. Lorsque, bien sûr, l'axe polaire a tourné pour venir se placer sur un point. Donc on a l'origine en forme trigonométrique. On va partir d'un repère voilà, de données, enfin d'une référence d'angle. La référence d'angle, supposons que ici j'ai l'origine. Je veux associer un angle complexe qui est ici. Ben, pour ça, il faut que je donne une distance, un rayon vecteur. La distance, au départ, elle est là. Donc je vais essayer de tracer un arc. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait en numéro 1? En numéro 1, on va chercher un rayon vecteur qui est ρ. Voilà. Qui se trouve sur un cercle. Hein. C'est le rayon d'un cercle. Je peux créer un cercle avec ce point-là. Mais ça ne suffit pas parce que je tourne sur un cercle. Il faut, pour avoir le point P donné, ben, il faut un angle. Phi. Donc, il faut un rayon vecteur et un angle. Parce que le rayon vecteur, il démarre, si vous voulez, vous n'avez qu'un rayon de cercle. Là, vous n'avez pas l'angle. Pour avoir le point P, il faut vraiment un phi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ρ, c'est l'abscisse du point P, associé bien sûr au nombre complexe Z, lorsque l'axe polaire a tourné, bien sûr, pour venir se placer sur OP de O vers P. Et bien sûr, ρ est toujours plus grand ou égal à 0. C'est pour ça que je vous dis qu'il a tourné de O vers P. De O vers P. Et le fils, bien sûr, ce sera l'angle dont il a tourné. Et donc, ça, on appellera ρ, c'est le module de Z. Et phi, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'argument. L'argument de Z. Et donc, sous forme cartésienne, le Z égale à A plus BJ, ça c'est en algébrique, l'écriture algébrique. La forme cartésienne ben, aura besoin de deux paramètres AB, mais en forme, ça c'est en forme cartésienne. Et en forme polaire, ben, il aura besoin du module et de l'argument. Et donc la forme algébrique c'est A plus BJ, et la forme polaire c'est ρ 6 phi ou ρ cosinus phi plus j sinus phi. Voilà. Et donc là c'est parce qu'on travaille avec deux repères. Hein. Donc on a plus facile parfois de travailler en forme non pas cartésienne mais en forme polaire. Donc dans tous les cas de figure, pour avoir un nombre complexe, il faut toujours deux paramètres. Alors, deux paramètres, c'est A et B. On a bien un espace vectoriel de dimension 2, parce qu'il faut deux paramètres. Mais si vous êtes en forme polaire, vous avez toujours
cette obligation d'avoir deux paramètres. Parce que ρ ne suffit pas. Si vous avez ρ tout seul, vous êtes autour d'un cercle. Si vous avez phi tout seul, ben, vous n'avez pas l'angle, vous n'avez pas le module, donc vous ne savez pas où vous êtes. Vous avez beau avoir un angle, si vous dites 30 degrés, mais où 30 degrés où? Par rapport à l'origine, bien sûr, il faut toujours une origine bien placée. Il faut toujours une origine, et bien sûr, des vecteurs de base. Hein, pour mettre, il faut toujours des vecteurs de base. Hein, IJ. Alors, bon, maintenant, ben, on va regarder après ça le module et le, comment on appelle ça, on va rechercher le module A plus BJ qui est, bon, ρ phi. On va rechercher ρ phi pour caractériser le complexe en un point du plan. Pour caractériser, pour savoir où est le complexe. Parce que mettre Z égale A plus BJ, ouais, c'est une chose. Mais on ne sait pas où il est. Le problème, il est là. C'est qu'une entité qui vous est donnée, mais on ne sait pas où il est. Donc, le mieux pour le voir, pour l'observer dans un plan complexe, c'est de le représenter. Pour le représenter, ben, il faut tracer le système d'axes complexe et représenter le A et le B, et réunir le A et B. Voilà. Et donc, là, maintenant, vous avez deux complexes, qui est A plus BJ, C plus DJ. Bon, on peut en faire la somme, voilà. On peut en faire la soustraction, on peut faire la multiplication, on peut faire la division. Mais justement, ici, c'est dans ce cadre de figure ici, on demande de faire la division. Voilà, la division. Alors, on peut trouver le module en aparté directement comme ça. Mais je vais travailler sur une autre méthode. Bon, comment trouver le module en direct comme ça? Ben, on sait le trouver tout de suite. Et on sait trouver l'angle tout de suite. En vous donnant Z est égal à A plus BJ et C plus DJ, sans faire la division, on sait trouver le module. Hein. Alors comment? Ben, le module fonctionne un petit peu comme la valeur absolue. Donc, si vous devez chercher le module de Z, ben, il faut chercher le module du rapport. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir A carré plus B carré, racine carrée. Et vous allez avoir racine carrée de C carré plus D carré. Voilà. Pourquoi? Parce que le module du rapport, c'est égal au rapport des modules. C'est-à-dire que vous allez avoir A plus BJ sur C plus DJ. Et donc, en un temps de mouvement, je trouve le module. En un temps de mouvement, je trouve le module. Bon, bien sûr, qui est égal à racine carrée de A carré plus B carré sur C carré plus D carré. Voilà. Ça, c'est pour le module. C'est pour avoir le module. Et maintenant, comme je viens de vous dire, en un temps de mouvement, je peux avoir l'argument aussi. Je peux avoir l'argument. Alors, pour l'argument, on a un complexe qui est donné sous forme de A plus BJ, donc dans un repère A, BJ dans un repère cartésien. Le tout, c'est de faire un changement de repère vers le polaire. Donc, on va voir l'imaginaire ici de Z et le réel de Z. Là, j'ai un point P, et Z étant le nombre complexe qui est A plus BJ. Bien sûr, ici, vous avez le rayon vecteur OP, ou voilà, le rayon vecteur qui est là. Et bien sûr, on a l'angle phi. Donc, le module de OP, il vaut ρ, qui vaut, bien sûr, A carré plus B carré racine carrée. Et phi, ben, phi, il vaut côté
je vais faire le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est B. Le côté adjacent, c'est A. Alors, si je fais B sur A, côté opposé, c'est B, oui. Tangent de phi égale B sur A. Voilà. Tangent de phi égale B sur A. Alors, si je mets un deuxième complexe, je vais mettre un deuxième complexe ici, par exemple, que je vais appeler M. Point là, c'est M. Le vecteur, c'est OM. OM, son rayon vecteur, c'est, on va appeler, bon ici je vais l'appeler ρ1. Son rayon vecteur, c'est ρ2 est égal à AC carré de C carré plus D carré si on a Z2 qui vaut A C plus DJ. Voilà, donc celui-ci je vais l'appeler Z1. Phi 1. Phi 1. Alors, l'autre, l'angle, ben, il faut faire la différence des angles. Hein. Il faut faire la différence des angles. Vous aurez compris que pour avoir phi 2, la division ce sera phi 1 moins phi 2. Donc, tangente phi 2 est égal à C sur D. D sur C, D sur C. Côté opposé, DJ, c'est D sur C. Et donc, si je fais la différence des angles, pour avoir l'angle du nouveau nombre complexe, mais il faut faire la différence des angles. Il va se situer avec une transformation angulaire, si vous voulez. Transformation angulaire. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un angle positif et un angle négatif, il faudra faire attention juste à ceci. Si on a tangente de phi 1 plus phi 2, ou si on a tangente de phi 1 moins phi 2. Alors c'est parce que les formules, on aura 1 moins tangente phi 1, tangente phi 2. Ici c'est la même chose. 1 moins tangente phi 1, tangente phi 2. Tangente phi 1 plus tangente phi 2. Alors que là, on aura tangente phi 1 moins tangente phi 2. Tout dépendra si vous avez un plus ou un moins. C'est ça que je veux dire. Faire attention à ça. Ça, c'est juste, il faut juste faire attention à ça. Bon, on a tout. Bon, maintenant, ça, je peux trouver le module. Le module, je peux le trouver, comme je vous ai montré ici, là. Ça, j'ai le module. Maintenant, l'argument, je peux l'avoir comme ça. Ah, ça, c'est l'argument. En faisant attention si c'est plus ou moins. C'est juste ça. Alors, dernière chose, et puis j'entame sur GeoGebra ce qu'il faut. Ben, je peux le faire par, tout simplement, vous savez très bien que je prends un nombre qui n'est pas sur l'origine, c'est-à-dire Z1, un nombre différent de 0 plus 0j. Et on va rechercher, enfin ici je vais faire un Z qui va faire A plus BJ. Et ça c'est Z2, dénominateur. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Alors je vais multiplier par le conjugué.
Alors là, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit Z1 sur Z2 fois Z2 bar sur Z2 bar. Z2 bar étant conjugué. Ça veut dire qu'on aura Z1 Z2 bar sur le module. Ça c'est, je vous rappelle que la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, racine carrée, est égal à racine carrée de est égal à, je l'ai marqué tout à l'heure, sinon je vais le refaire, c'est pas un problème. Je vais le refaire. Je vais le refaire. Alors, ça sera dans ce cas-ci, on aura A fois C. Donc je vous rappelle que A plus BJ, c'est celui-là. Z2 égale C plus DJ, c'est celui-là. C'est partie réelle. Donc on aura A fois C moins ADJ plus BCJ moins BDJ carré. Le tout sur C carré moins D carré J carré. Et donc ce que je voulais vous dire ici, le Z2 bar, ben, c'est C carré plus D carré. C'est ça que je veux dire. Z2 bar, c'est le carré du module. Z2 bar, c'est le carré du module. C'est ce que je voulais écrire. Z2 bar égale le carré du module. Non, le module c'est déjà une racine carrée. Le module c'est déjà une racine carrée. Donc c'est le module de Z2, mais qu'on va mettre au carré. Parce que le module contient racine carrée, elle tombe. La racine carrée tombe. Et donc, je vais traiter ceci. Que vaut le Z, sachant que Z1 égale A plus BJ, Z2 égale C plus DJ. Je vais mettre un en dessous de l'autre. Là maintenant je vais réunir. Donc J carré vaut moins 1. Donc moins par moins ici ça fait plus. On a C carré plus D carré. Alors on a ici il y a un petit problème. J carré c'est moins 1. Donc c'est plus BD. Voilà, plus BD. Donc on va retirer ceci. Plus BD. Et maintenant, je mets les complexes. C'est BC donc c'est ces deux-ci, BC moins AD, J. Alors je vais séparer en nombre réel et en nombre complexe. Et voilà, vous avez le nouveau complexe. Et alors, de ça, vous pouvez chercher le module.
pouvez aussi chercher le module à partir d'ici. Alors on va voir après ça. On va vérifier tout ça dans un instant. On va vérifier ceci. Alors, je rappelle que si je fais A fois C, le produit que vous avez là, A fois C, c'est ça fois ça. Voilà. B fois D, ben, c'est celui-là fois celui-là. Maintenant, B fois C, c'est celui-là. Et A fois D, c'est celui-là. Bon, je vais noter la formule. Donc, je prends un nombre complexe qui est... on va prendre un nombre complexe. Je vais mettre un curseur A, un curseur A, un curseur B, un curseur C, un curseur D. Je crée mon premier nombre complexe qui est A plus B I. Mon second nombre complexe qui est C plus D I. La première chose que je vais faire, c'est le rapport Z égale Z1 sur Z2. Z indice 1 sur Z indice 2. Voilà. Alors, bon, je vais changer ça. J'ai mon A, B, C, D. Voilà. On va monter là, ici, par exemple. Voilà. Alors, je vais relier, je vais mettre une origine au 0, 0 de mon repère, que je vais appeler O. Je vais relier le vecteur au Z2. Et je duplique pour faire la même chose avec OZ1. Ouais, non, c'est pas la sortie. Alors, j'ai mes deux vecteurs. Alors bien sûr, il y a le complexe qui est Z. Alors ici, j'ai pas besoin de surface. Enfin, c'est la surface. Je vais faire le rapport Z1 sur Z2. Voilà. Et donc, il m'en met un Z3. Et je crée le vecteur OZ3. Alors, je vais mettre le vecteur OZ3 en rouge qui est la réponse. Ou en bleu. Non, on va mettre en orange. Alors, ça, c'est la réponse. Maintenant, j'ai besoin des angles. Pour ça, je vais mettre un point en 3,0 et je vais chercher l'angle
ici l'angle OZ3 Voilà, donc je vous disais que le module, je peux aller chercher la formule ici. La première formule qui était donnée là. Je vais mettre cette formule là. A carré plus B carré, C carré plus D carré. « 5,42 ». Ben, voyons voir le module de Z3. « 5,42 ». Et maintenant, si je change, vous voyez que déjà j'ai le module. C'est toujours la même chose. 4,35, 4,35. Alors maintenant, je vais chercher, avant toute chose, je vais chercher le complexe, qui est Z3. Alors Z3, je peux aller le rechercher avec la formule que voici, que j'ai mis en dernier. Je pense que je l'ai mis là. AC plus BD sur CD carré. C'est AC plus BD. Partie réelle. AC plus BD sur A carré C carré plus D carré. Ça, c'est la partie réelle. Alors voyons voir si on a déjà la partie réelle. De Z3, de 26, de 26, c'est bon. Alors je cherche la partie imaginaire. BC moins AD. BC moins AD sur C carré plus D carré. 3,72. Allons voir si on a bien 3,72. Eh bien ça, c'est bien ça. Alors je vais juste rajouter, mettre le complexe. Le complexe c'est G plus HI. G plus HI. Voilà, on a Z4. Donc Z4 est toujours sur Z3, ils sont confondus. Z3, Z4 sont confondus l'un avec l'autre. Alors si je change, il y aura toujours cette confusion, c'est normal parce que c'est bon.
Maintenant, je vais chercher les angles. Les angles. Là, c'est tangente phi 1. Alors, je rappelle que phi 1, c'est B sur A. Phi 1, tangente phi 1, c'est B sur A. Tangente phi 2, c'est D sur C. Alors, tangente phi 1, c'est B sur A. Donc, arctangente B sur A, 69 degrés, c'est bien juste. Arctangente D sur C, moins 42,71, donc il est donné en négatif directement. Le problème, je dois faire une soustraction. Je dois faire 69 moins 42. Donc je dois aller chercher la formule en tangente avec un moins. Avec un moins ici. Donc c'est la deuxième. Tangente phi 1 moins tangente phi 2. Donc là, ce qui veut dire que je dois écrire, si j'utilise celle-ci, c'est A sur B moins D sur C sur 1 moins A sur B fois D sur C. Il suffit juste de faire ça. Là, vous aurez la tangente de phi 1 moins phi 2. Bien sûr, pour avoir phi 1 moins phi 2, il faut aller chercher l'arctangente. Il faut aller chercher l'arctangente. Voilà. Et donc, là, pour avoir, je ferai delta moins epsilon. Je vais chercher delta moins epsilon. Delta, c'est celui-là, moins on pose qu'il est epsilon. Epsilon. Ouais. Voilà. Alors maintenant, je vais faire aussi, c'est 119. Alors je vais mettre par précaution un plus aussi, on ne sait jamais. Si j'ai besoin de plus, comme ça je l'ai déjà aussi. Parce que j'ai dit qu'il y avait peut-être un moins, parfois il peut y avoir un plus. Bon, je vais le mettre par précaution, mais voilà, sans plus. Là, vous avez l'angle de 119, qui est l'angle de la division, voilà, du quotient. Du quotient. Alors maintenant, on va appliquer ceci ici. Alors, bien sûr, je vais remettre la formule que je viens de mettre, qui est A sur B sur A, B sur A plus D sur C divisé par A moins B sur A fois D sur C.
0,5. Je vais chercher l'arctangente. « 0,5 de I. « 26,48. C'est pas bon. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je vais utiliser le moins. Bon, pourtant, j'ai marqué la formule. Ah, c'est A sur B. A sur B ou B sur A? B sur A. Bon, je vais voir vite ce que j'ai fait. Ici, côté opposé, c'est l'opposé sur l'adjacent de la tangente. Donc c'est bien B sur A. Donc c'est là que je me suis trompé. Ah, c'est ici, ici je me suis trompé. C'est B sur A. C'est toujours l'imaginaire sur le réel. L'imaginaire A plus BJ, c'est l'imaginaire sur le réel. Attention qu'ici j'ai oublié, j'ai fait une petite erreur parce qu'ici j'ai un plus. C'est plus ici et moins là. Par contre là, ici c'est moins, ici c'est plus. Là, D sur C, là on a bien un moins. Ici c'est un plus. B sur A fois D sur C. Voilà, normalement ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Donc je vais recorriger. B sur A je l'ai mis. J'ai mis un moins. Par contre en dessous c'est un plus.
je vais essayer avec le complexe donné 2 moins i et 3 plus i. 2 moins i, 2 moins i, et 3 plus i. Alors que vous baissera. Ici, l'angle, il est bon, hein. Moins 45. C'est moins 45 qu'il faut prendre ici. Donc Z3, il est bon. C'est moins 45 degrés. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà, c'est bien moins 45. Ici, il le donne bon. Voilà, θ vous, arc tangente. Donc il faut, c'est l'expression I. L'expression I. Voilà, l'expression I qu'il faut prendre. Alors parfois il faut contrôler, est-ce que c'est l'expression I ou J? C'est là qu'il faut faire attention. Dans ce cas-ci, ici c'est l'expression I. Alors si vous voulez le D sur C, ils vont 1 tiers. Donc vous ferez 1 tiers moins 1 demi, ce qui fait 1 tiers plus 1 demi. Voilà, divisé par 1 moins 1 tiers fois 1 demi, c'est 1 moins 1 sixième. Et puis vous faites l'arc tangente, bien sûr, de la valeur trouvée qui vaudra moins 1. Voilà, on aura moins 1. Et donc θ vaut moins 45. Et Z4, vous voyez qu'il est bien à moins 45. Alors bien sûr, ici, il a donné 315. Mais il faut faire, vous aurez compris qu'il faut faire 360 moins 315 pour avoir, enfin, 315 moins 360 pour avoir moins 45. Je vous remercie.